Passons à la multiplication. On cherche à connaître le résultat de 8 fois 2 qui donne 16, qui est donc connu, qu'on peut réécrire de manière plus formelle via plus 8 fois plus 2. Le nombre plus 8 avec le nombre plus 2. Signe et chiffre. Signe et suite de chiffres. Avec l'opération au milieu. Ce qui donne plus 7. Si on devait représenter cela sur un axe, on aurait 8 que l'on met deux fois. Donc on remet 8 à cause du 2 qui est ici. On peut aussi le voir comme 2 qu'on met 8 fois. Mais ça, normalement, c'est une information qui vous est connue et claire. Question peut-être plus subtile, comment multiplions-nous des nombres négatifs? Par exemple, moins 1 fois plus 3. Eh bien, ceci, c'est égal à moins 3. Parce qu'on a moins 1 que l'on va ajouter 3 fois. Donc, moins 3. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que multiplier un nombre par moins 1, c'est égal à son opposé. Ok? L'opposé d'un nombre, rappel, c'est le même nombre avec le signe qui change. L'opposé de plus 3, c'est moins 3. Je vous demande donc de résoudre les calculs ici, qui normalement devraient vous donner à chaque fois l'opposé du nombre. Moins 1 fois plus 4 est égal à moins 4. Mettez la vidéo en pause et résolvez ceci. Vous devriez avoir trouvé que moins 1 fois plus 4 donnait moins 4, c'est ce qu'on avait avant, mais que si on inverse les deux nombres, ça donne aussi ça. Plus 4 fois moins 1 donne toujours moins 4. Plus 7 fois moins 1 donne moins 7. Moins 1 fois plus pi donne moins pi. Moins 1 fois plus 1224 donne moins 1224. Plus 12,5 fois moins 1 donne moins 12,5. Moins 1 fois 43 est égal à moins 43. Et enfin, 37 fois moins 1 est égal à moins 37. Question. Que vaut moins 1 fois moins 3? Donc, deux nombres négatifs que l'on multiplie ensemble. Moins 1 fois moins 3, ceci est égal à plus 3. C'est logique, parce qu'on a dit avant que multiplié par moins 1, ça donne l'opposé du nombre. Donc l'opposé de moins 3 ici, c'est plus 3. Je vous laisse résoudre les calculs ci-dessous. Pensez à mettre pause. Vous devriez avoir trouvé moins 1 fois moins 7 donne plus 7, moins 1 fois moins 12 donne plus 12, ou 7 ou 12. 44, moins 7, moins 33,3, moins 37,5 et moins 10. Question. On sait maintenant nous multiplier par moins 1, peu importe le nombre qu'on a après, que ce soit un nombre négatif ou positif, on sait que ça donne son opposé. Mais que se passe-t-il si on a un nombre différent de moins 1? Par exemple, moins 7 fois moins 3. Eh bien, on peut décomposer ce calcul afin de mieux comprendre. Le nombre moins 7 est égal à plus 7 fois moins 1. C'est ce qu'on a ici. Alors réécrivons moins 7 comme étant plus 7 fois moins 1. Et ajoutons la multiplication par moins 3 afin de garder le même calcul. On se demande toujours ce à quoi c'est égal. Et bien maintenant, on sait que moins 1 fois moins 3, ça donne son opposé, c'est-à-dire plus 3. Il y a toujours la multiplication avec le nombre plus 7. Donc plus 7 fois plus 3 donne 7 fois 3 égale 21. Conclusion, si on a des signes moins deux fois, ça devient un signe plus. Et 7 fois 3 donne 21. Faisons quelques exemples afin de mieux comprendre. Ici, vous avez plusieurs calculs de multiplication. Moins 8
fois moins 4 donne plus 32, parce qu'on a deux signes moins, ça donne plus, et 8 fois 4, ça fait 32. Je vous laisse résoudre cela pour vous. Pensez à mettre la vidéo en pause. Vous devriez avoir trouvé les résultats suivants. Moins 3 fois moins 4, il y a deux signes moins, ça devient plus. 3 fois 4, 12, donc plus 12. Plus 8 fois moins 7, plus et moins, ça donne moins. 8 fois 7, ça donne 56, donc moins 56. Moins 2 fois plus 12, moins fois plus, ça donne moins. 2 fois 12, ça donne 24, moins 24. Moins 4 fois moins 4, moins fois moins, ça donne plus. 4 fois 4, ça donne 16, donc plus 16. Plus 4 fois plus 4, plus fois plus, ça donne plus. 4 fois 4, ça donne 16, donc plus 16. Moins 100 fois plus 1, moins fois plus, ça donne moins. 100 fois 1, ça donne 100. Et enfin, plus 5 fois moins 5, plus fois moins, ça donne moins. 5 fois 5, ça donne 25, donc moins 25. Question qu'on peut se poser, que se passe-t-il quand il y a plus que deux nombres? Eh bien, on peut à nouveau décomposer et résoudre d'abord les deux premiers nombres entre eux. Par exemple, moins 1 fois moins 3. On sait que moins 1, ça donne l'opposé. Donc, on a ici plus 3 fois moins 4. Et ça, on sait résoudre. Plus fois moins, ça donne moins. 3 fois 4, ça donne 12. Donc, moins 12. Ici, moins 4 fois moins 3. Ça donne moins, ça donne plus. 4 fois 3, ça donne 12, qui multiplie moins 1, qui donne donc l'opposé, c'est-à-dire moins 12. Ici, on s'aperçoit que l'ordre dans une multiplication n'est pas important. On peut intervertir ce qu'on appelle les facteurs. Et enfin, moins 7 fois moins 4 fois plus 1 fois moins 2. Je vous laisse résoudre ceci pour vous et on corrige. Nous allons voir une correction, il peut y en avoir d'autres. Tant que vous avez le même résultat, c'est que c'est juste. J'ai choisi de d'abord multiplier moins 7 avec moins 4, ce qui donne moins fois moins donne plus, 7 fois 4, 28, et de multiplier le calcul ici de plus 1 fois moins 2, c'est-à-dire 1 fois moins 2, donc moins 2. Ou bien, on peut voir ça de manière plus formelle avec plus fois moins donne moins, 1 fois 2 donne 2. Donc notre calcul c'est plus 28 fois moins 2, qui est égal à moins 56. Donc notre résultat c'est donc moins 56. Les règles à retenir. Dans une multiplication avec plusieurs nombres, on peut multiplier les signes entre eux pour trouver le signe du résultat, puis multiplier les valeurs numériques pour trouver la valeur numérique finale. Règle à retenir, c'est qu'un nombre pair de signes négatifs donne un signe négatif. Un nombre impair de signes négatifs donne un signe positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Reprenons l'exemple d'ici. On peut ne s'intéresser que aux signes dans un premier temps. On a fois, on a moins, fois plus, fois moins. Il y a trois signes moins, donc un nombre impair de signes négatifs. Et, petite erreur de ma part, veuillez modifier ceci. Si on a un nombre impair de signes négatifs, ça donne un nombre négatif, un signe négatif, et si on a un nombre pair, ça donne un signe positif. C'est donc l'inverse. Ici, négatif. Reprenons l'exemple. Ici, on a 1, 2, 3 fois le signe moins. C'est un nombre impair, 3 est un nombre impair, donc on a un nombre impair de signes négatifs, ce qui donne un signe négatif. On a bien moins ici. Ensuite, on peut réfléchir aux valeurs. 7 fois 4 fois 1 fois 2. 7 fois 4, 28, fois 1, 28, fois 2, 56. 56. Je vous laisse faire l'exemple ici en ne réfléchissant que aux signes et ensuite aux valeurs.
Vous devriez avoir trouvé moins 720, moins, fois plus, fois moins, fois plus, fois moins. Il y a 3 signes moins. Donc, 3 signes négatifs, c'est impair. Donc, on a un signe négatif. Et 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6, ça donne 720. Donc, moins 720. Pour ce qui est de la division, c'est exactement le même principe que la multiplication. Mais, cette fois, on doit diviser les nombres. C'est-à-dire, 4 divisé par 2, ça donne 2. Moins 4 divisé par plus 2, on s'intéresse d'abord au signe. Il y a un signe moins et un signe plus, ça veut dire moins. Et 4 divisé par 2, ça donne 2. Donc, moins 2. Moins 4 divisé par moins 2, on a moins divisé par moins, ça donne plus, parce que c'est les mêmes règles que pour la multiplication. Et 4 divisé par 2, ça donne 2. Je vous laisse résoudre ceci et je vous rappelle que pour la division, on doit lire de gauche à droite. Donc on doit d'abord diviser ceci ensemble avant de diviser ici. Vous devriez avoir trouvé plus 1,5, moins 1 et moins 7. On a donc moins, plus, ça donne plus, parce qu'on a deux signes moins. Moins, plus et plus. Ici, il n'y a pas de signe, ça veut dire qu'on a plus 50 et plus 2. Donc ça donne moins, on a un signe moins. Et enfin, 1, 2, 3 signes moins, ça donne moins. 12 divisé par 2, ça donne 6. Divisé par 4, 1,5. 100 divisé par 50, ça donne 2. Divisé par 2, ça donne 1. 28 divisé par 1, ça donne 28. Divisé par 4, ça donne 7. On a donc terminé les cours sur les nombres relatifs.